Et pour commencer, bien honneur aux athlètes, à de jeunes espoirs qui vont tout faire pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Des jeunes espoirs que je vous demande d'accueillir et d'applaudir très très fort. Ils vont venir du fond de la salle. Il y a Chirine Boukli, judoka. Erwan Konaté, spécialiste du saut en longueur. Moreno Fendero, boxeur. Deux gymnastes qui sont là, Mathilde Deval, Lucie Hénin, et puis Camille, qui est big girl, qui va pratiquer le breakdance, nouvelle discipline aux Jeux Olympiques de Paris. Je peux vous dire que tous s'entraînent très très dur pour être sélectionnés pour les Jeux. Alors, on va commencer avec la porte-drapeau du jour. Honneur à vous, Chirine Boukli. Vous avez 23 ans, vous êtes judoka, double championne d'Europe. Est-ce que cette série champion à laquelle vous avez participé reflète bien votre quotidien de sportif de haut niveau ? Alors oui, la série champion, ça reflète tout ce qu'on endure au cours de ces longues années pour préparer des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je suis double championne d'Europe, c'est écrit, c'est sur mes réseaux sociaux, tout le monde est au courant. Mais on ne sait pas en fait comment j'ai fait pour le devenir. Par où je suis passée et même ce qu'on vit, on vidéo et débat, les entraînements sont très durs, on est amené à pleurer, des fois ça se passe super bien, mais je sais que mes parents aujourd'hui quand ils voient ce que je réalise et ce que je fais réellement pour pouvoir obtenir ce que j'ai envie, ils me disent mais t'es complètement folle Chérine, tu fais des trucs de ouf, tes journées sont irréalistes, à leur place, jamais ils feraient ce que je suis en train de faire. En tout cas, la série Champion a mis en valeur plein de choses. C'est grâce à elle aussi qu'on peut voir de belles images aujourd'hui qui ont eu, pour moi, qui ont écrit mon histoire. Parce que avant ça, j'avais pas ces titres-là. Et du coup, j'ai vécu de belles choses aussi sur la série Champion. Et voilà. Elle est déjà très à l'aise au micro, n'empêche. Et c'est vrai que cette formidable série Champion est diffusée sur France TV Slash. Oui. Et on attend la 3e saison avec un petit nouveau, d'ailleurs, qui est à vos côtés. C'est Erwan Konaté, donc vous avez 19 ans. Vous êtes double champion du monde junior de saut en longueur. Yes. Vous avez conscience d'être dans cette équipe de France espoir qui monte en puissance ? Oula, ouais, j'en ai conscience parce que c'est très stressant, parce que je suis un petit bébé et on met tout ce poids sur moi, mais c'est pas grave. Un grand bébé quand même. Ouais. Là, je suis le plus grand, mais je pense que je suis un des plus petits. Mais c'est juste un plaisir de pouvoir ramener une médaille d'or sur des championnats du monde à notre beau pays, la France, et surtout quand on voit que c'est à Paris là, l'année prochaine, c'est ça ? Ouais, c'est l'année prochaine. Et, j'ai envie de ramener la même médaille, donc voilà, j'ai juste envie de tout niquer. Chut. Mais en tout cas, on va être là, présent. Et jouer dans une série, c'est top aussi. Ouais, c'est cool. C'est très cool. On va dire que je tends vers un de mes rêves qui était de rentrer dans le monde de la télé. Et donc voilà, là, je suis là, dans une série. Beaucoup d'ambition. Ouais. Donc voilà, très content d'être là. On vous laisse passer le micro à vous. Moreno Fendero, vous faites partie des grands espoirs de la boxe française, catégorie poids moyen. Vous avez dit dans une interview que vous aimiez la dureté de l'effort. C'est vraiment possible, ça, d'aimer ça ? Oui, et puis non, mais après moi c'est mon job de faire de la boxe, il y a du sang et puis des larmes. Et c'est dans l'ombre que... Si, c'est vrai. Et puis c'est dans l'ombre que moi je vis. Et la boxe, c'est un sport que les gens voient pas ça comme moi je le vois. Et c'est très très dur. Le matin, je me lève, je cours, je pars à la salle, je fais de la musculation. Vu le corps que... c'est normal. Mais c'est super dur, mais c'est beau aussi. C'est très beau et puis c'est top. Merci, Moreno. Et en termes de carrure, je me sens assez proche de vous d'ailleurs aussi. Ça fait plaisir. Passez le micro. Alors, nous avons 2 gymnastes, je vous le disais. Mathilde Deval, Lucie Hénin. Mathilde, alors, vous, depuis l'âge de 10 ans, vous êtes séparée de votre famille qui vit en Alsace, à Haguenau. Comment vous vivez cet éloignement depuis si longtemps ? Alors, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile. Surtout que moi, je suis très famille. Donc, c'est sûr que je suis la petite dernière. J'ai 2 grandes sœurs.
Donc de partir comme ça à 10 ans, c'était pas simple au départ, mais voilà, moi, mon rêve, c'est les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que là, ça va faire un moment qu'on y consacre une bonne partie de notre vie. Et voilà, donc on sait pourquoi on part aussi. Et c'est juste magique ce qu'on vit au quotidien. Donc, voilà. Vous aussi, Lucie, vous avez ce même rêve. À 18 ans, votre quotidien est extrêmement soutenu. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? C'est vrai que j'ai forcément pas le même quotidien qu'une adolescente de 18 ans normale. Après, c'est normal parce qu'on n'a pas non plus les mêmes objectifs de vie. Donc moi, je m'entraîne 6 heures par jour et environ 30 heures par semaine. Je concilie aussi mes études en même temps en parallèle. Donc, je suis étudiante en STAPS parcours kinésithérapie. Et à côté de ça, j'essaye aussi d'avoir une hygiène de vie irréprochable pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mes objectifs et mes rêves. Parce que je pense que c'est ça qui fera la différence. Et puis on va donner la parole maintenant à Camille, je vous disais, elle est big girl et forcément elle est heureuse puisque sa discipline, le breakdance, fait son apparition aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est génial, non, pour vous, pour justement l'explosion de votre sport. 1, 2, Ça marche. Oui, c'est vraiment exceptionnel, c'est historique en fait pour nous de représenter notre discipline aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est une discipline qui va attirer un jeune public, donc je pense que c'est très bien. Et bien sûr, je me prépare. J'attends avec impatience les sélections. Et la France est pays organisateur. Du coup, il y aura 2 filles et 2 garçons qui pourront être sélectionnés. Donc, on va tout faire pour. Et tout à l'heure, vous nous ferez une petite démonstration à la fin ? Tout à fait. Avec grand plaisir. Merci à tous les 6. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Voilà, nous avions envie, pour commencer, de leur donner la parole à ces athlètes qui représenteront, on l'espère, la France dans 1 an et demi. Merci à tous les 6.